Alors, je reviens dans le document ici, avec l'outil plan de travail, et vous avez vu que j'ai zoomé en arrière avec Alt roulette, parce que je vois ma page A4 quand même d'assez loin. Avec l'outil plan de travail, je vais agrandir le plan de travail pour avoir un peu plus de zones blanches sur lesquelles travailler. Allez-y comme ça, carrément. Voilà. C'est pas encore trop grand, hein. Ça fait 25 cm sur 90 à peu près. Ça va. Et vous n'êtes pas obligé de faire cette dimension-là, hein. Tant que vous avez un espace comme ça, blanc, assez grand en horizontal, parce que nous allons avoir besoin de place. Et ce n'est qu'une référence, ce plan de travail. On peut travailler dans Illustrator en dehors du plan de travail, c'est pas un problème, c'est juste que le problème que c'est gris à l'arrière-plan, quoi. Voilà. Donc, quand vous avez fini avec l'outil plan de travail, vous réactivez la flèche noire. Alors, on va faire une brush un peu plus complexe en utilisant la brush qu'on a faite. Donc, je vous montre, vous allez pouvoir tester après. Dans la palette des formes, c'est bien la brush qu'on avait faite qui est activée. Je prends le pinceau, je vais tracer comme ça. Ah mais oui, on l'avait faite plus petite. Donc il va falloir que je zoome quand même. Voilà. Et je fais une brush plutôt horizontale, comme ça. Donc tout ça, c'est une brush que je suis en train de dessiner grâce à ma première brush. Faites quelque chose d'un peu horizontal comme ça. Si vous foirez, vous annulez bien sûr tout de suite. Il faut qu'on sente qu'il y a une direction, quoi. Voilà, c'est un peu végétal comme ça, c'est amusant. Alors, celle-ci, ce trait-là, me plaît pas trop, c'est pas grave. Avec la flèche blanche, je vais aller bouger son point là et l'ajuster. Vous voyez, c'est génial, hein, c'est la brush qui suit. C'est la brush qui suit le trait. Donc, si on va avec la flèche blanche modifier les points, ça marche. On peut aussi remodeler au crayon. Outil crayon. Quand votre forme qui utilise la brush est sélectionnée avec l'outil crayon, on peut aller redessiner. Waouh, ça foire, j'annule. Dans l'autre sens, non plus. Ah. Bon, oubliez le crayon. Pourquoi ça foire? Je vais zoomer un peu plus dessus. Ok, je démarre du bout là, je termine là. Eh bien, il ne veut pas fonctionner. Il se comporte comme la version d'Illustrator qui foirait à un certain moment. L'outil crayon était foireux. Bon, ok. Il n'y a peut-être pas assez de points. Allez savoir. Bon, oubliez ça. Avec la flèche blanche, ça marche. Je reprends la flèche blanche finalement. L'outil crayon, il ne réagit pas comme il devrait là. Ok. Bon, d'une manière ou d'une autre, vous avez une espèce de longue brush comme ça. Vous pouvez enregistrer le document. Enregistrer le document. Voilà. Alors, oui, vous avez envie de mettre des couleurs différentes sur les différentes choses et d'en faire une brush en couleur. Oui, c'est possible, mais ce sera plus tard. Là, on veut que la brush soit noire parce qu'on veut pouvoir mettre n'importe quoi comme couleur par la suite à 100%. Donc les brushes en général dans la palette des brushes, elles sont noires. C'est l'intensité de la couleur qu'on va choisir.